Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le débat du soir. Notre pays vit actuellement une actualité politique intense dominée entre autres par la question de l'engagement et de la stabilité des formations politiques. L'exemple le plus frappant est la crise qui touche actuellement le Parti Les Démocrates. Nous allons ce soir commencer notre débat par une analyse concrète et de terrain. Le départ massif non seulement de certains représentants mais aussi de simples cadre militant remet en cause la santé idéologique et structurelle du parti. Est-ce un simple effet d'entraînement après les premières démissions au sein de ce parti ou une réelle implosion idéologique? On en parle, et cette actualité ou réalité politique où les engagements sont si fragiles nous amène au deuxième sujet. Le principal d'ailleurs, face à ces phénomènes de nomadisme qui menacent la stabilité des partis politiques et des mandats, le législateur, mesdames et messieurs, a cherché et trouvé une réponse constitutionnelle forte. La perte de mandat de l'élu, maire ou député, suite à une démission du parti, est-ce le prix à payer pour garantir la loyauté de l'élu envers le choix des urnes? De la crise du parti à la solution constitutionnelle, le débat se fera ce soir avec Médard Agbessi, il est acteur politique. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne E-Télé. Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et vous, Didier Mankou, vous êtes militant Bloc républicain. Bonsoir. Évidemment. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Merci de l'invitation. Merci à vous d'y avoir d'ailleurs répondu. Alors, chers invités, depuis les premières démissions, le parti Les Démocrates connaît de perte des militants. On connaît les proches, les reproches, j'allais dire, des premiers partis, mais ceux qui s'en vont actuellement ne lâchent pas grand-chose. Alors, la question, la première, elle est pour vous, monsieur Mankou, l'effet d'entraînement ou réelle rupture idéologique? Merci, madame. Quand vous prenez le parti Les Démocrates, vous n'êtes pas sans savoir que le problème au niveau de ce parti ne date pas, contrairement à ce que les gens veulent amener les populations à croire, ou bien veulent nous amener à croire. La rupture, je vais dire, le problème au niveau du parti ne date pas des élections ou bien de tout ce que nous connaissons ces derniers moments-là, ces derniers temps. Constatez avec moi que le président Éric Roumeté a été débarqué de la tête du parti à un moment donné. C'est à partir de cela que le problème a commencé. Et lorsque vous évoluez dans le temps, dans la chronologie des faits, bien avant les déboires de Sodino avec le parti, il y avait déjà des murmures, on entendait quand même des militants et d'autres leaders qui parlent, seulement qu'ils n'osent pas le dire de manière ouverte. On peut dire que c'est à partir de Sodino que ça s'est déclenché, comme dans toute organisation, quand il y a au moins un audacieux qui aime percer l'abcès, on finit par avoir ce qu'on a là. Ce que je constate, c'est que, nous l'avons dit ici lors d'une émission, comme une prophétie et puis qui se réalise, dans le temps, les gens vont continuer à démissionner. Pourquoi? Parce que le malaise au niveau de ce parti est si grand qu'il a fallu pour que les gens aient le courage de sortir du silence, et les dégâts sont en train d'être observés. Quand vous prenez ceux qui ont démissionné, vous allez entendre, ils ont évoqué les raisons qui motivent les démissions. Les premiers ont parlé, ont indexé le leadership à la tête du parti et tout ce qu'on sait là. Mais bon, les derniers, on parle très peu, hein, ils quittent la BAC. C'est pour ça que je demande si ce n'est pas aussi une sorte de stratégie de positionnement au vu du... Non, aucunement. Les gens sont sortis du parti parce que ils ont compris. D'ailleurs, le problème au niveau de LD, c'est quoi? On ne mène pas un combat politique basé sur l'arène d'un individu. Les LD, leur idéologie, je n'ai pas vu d'idéologie. J'ai vu qu'on a constitué un groupe politique juste parce qu'on veut mener combat contre une seule personne qui est la personne du président Patrice Talon. Ça ne marche pas en politique. Et c'est ce que les gens ont constaté. Ils se sont ralliés au parti pensant qu'il y a un idéal, il y a
quand même un principe qu'on veut défendre, mais dans l'évolution des choses, ils ont fini par comprendre que la réalité c'est autre chose. C'est qu'on veut, le parti n'est là que pour combattre un seul individu. Ça ne marche pas comme ça. Et si les gens démissionnent aujourd'hui, peut-être qu'ils ne parlent plus, mais les premiers ont dit l'essentiel. Et c'est justement ce qui justifie le fait que les autres ne parlent plus. Parce qu'ils savent que les populations connaissent réellement leurs besoins. Et d'ailleurs, même le dernier en date, celui qui a démissionné, je pense qu'hier, quand vous lisez ce qu'il a sorti comme note, ça qu'on a le même cadre. Et vous allez voir, ça va continuer, les gens continuer à démissionner parce que ce parti a créé une sorte je ne sais pas, d'un conglomérat de reines qu'on ne peut pas permettre que ça continue. Et moi, je félicite ceux qui ont eu le courage de démissionner. Et, oui, je les félicite. Pas parce que je suis d'un parti politique qui n'est pas le leur, mais la réalité, c'est que quand vous êtes dans un ensemble où vous constatez que le combat qui est mené n'est pas un combat qui apporte un plus à la population, qui apporte un plus au pays et qu'on a visé cet individu. Et lorsque celui-là n'est plus, ne sera plus au pouvoir, ils vont combattre qui finalement? D'accord. Alors, n'est-ce pas aussi un peu, on va dire, purement stratégique pour un meilleur positionnement, créant un avenir peut-être incertain pour le parti politique au vu de l'évolution de la politique au Bénin? Oui, Angèle Touboulage, on peut dire que c'est aussi ça, parce qu'on a au moins ouvertement entendu une dame, je crois que c'est Madame Djovi, si je me trompe, qui a dit moi je ne peux pas être député une seule fois pour 3 ans, il me faut redevenir député. Et donc on peut déduire qu'elle a compris que dans la famille LD, il y a plus de chances pour redevenir député. Ça veut dire que, et ça, je me suis permis de faire un post sur Facebook pour dire, ben moi, dans l'analyse du discours politique, ça ne me plaît pas, ça n'est pas convaincant d'entendre une femme députée dire ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres raisons plus profondes à exprimer. Tout le monde n'a pas de très très grande capacité de bien exprimer ses intentions, parce que en tant que député élu du peuple, représentant du peuple, c'est seulement quand les intérêts, les aspirations et les besoins de ces mandants ne sont plus satisfaits ou que l'horizon ne présage plus de conditions de terreau fertile pour que ces besoins, ces aspirations soient satisfaits, qu'elle peut dire je n'avance plus. Et j'ai souvent dit aussi qu'il y a un problème qu'on a dans le landerneau politique béninois, et c'est toujours lié au discours politique. J'ai souvent eu un problème d'entendre quelqu'un qui est dans une famille politique, qui déclare qu'il soutient une vision et qu'il marche dans cette vision, mais sans préalable, un matin, je l'entends en train de dire que là où il était, c'était la maison du diable. Et dans le même discours, il dit en même temps que ce qu'il combattait est devenu la maison de Dieu où il n'y a que des anges. Mais passé ces problèmes que me pose la manière dont le discours politique public a été annoncé, et il faut repartir vers ce que le parti LD même a révélé comme étant sa fondation. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de dire que l'expérience LD et ce qui est étalé à la place publique montre que ce parti n'était qu'une catastrophe politique. Parce que des gens nous suivent, et il y a des étudiants, il y a des jeunes aspirants à la vie politique à qui on a dit qu'on adhère à un parti politique parce qu'on en épouse l'idéologie. On adhère à un parti politique parce qu'on suit un leader qui signale l'avenir. Vous savez, le rôle des leaders, ce qui incarne et justifie bien leur nature, un bon leader, ça se résume dans le verbe servir. Et le S qui est devant, c'est signaler l'avenir. Alors, lorsqu'un leader signale l'avenir et que, à l'épreuve de l'une des prérogatives assignées à un parti politique, c'est-à-dire préparer la participation à des consultations électorales pour conquérir le pouvoir et l'exercer, tout va en l'air, et que le leader et ceux qu'il positionne, d'autres parleront d'imposition, dès qu'il y a des couacs, tous sautent de pieds joints du cercle et abandonnent ceux qui les suivaient.
Moi, j'ai l'impression, après avoir écouté Agbodjo, qui, entre les lignes, a dit, même mon parrain, là, je lui fais plus confiance, parce qu'il n'a dit à personne avant de faire sa déclaration dans son cabinet, parce qu'il se sentait embarqué dans un marché de dupes. Et après, le président Yaïboni lui-même, après être allé voir Patrice Talon pour lui dire de violer toutes les lois de la République et de piétiner toutes les prérogatives des institutions de la République pour que LD recalé soit dans l'élection présidentielle, il va à l'étranger, il fait un discours incendiaire qui fait des révélations. Et finalement, les députés LD se retrouvent comme un peu en l'air. Ce n'est pas péjoratif que de vouloir se faire réélire. Vous me voyez donc, après avoir déploré les mots dans lesquels Mme Adjovi a parlé, reconnaître quand même de la pertinence à des gens. Si quelqu'un veut influencer le jeu politique et qu'il estime que c'est en étant député qu'il peut le faire, si les conditions sont réunies pour qu'il ne puisse plus être député, comprenez que, pressé par le calendrier électoral, il veille rechercher quelle autre assiette dans laquelle il peut faire passer son idéal. Et je pense que c'est cela que le chef de l'État a perçu en se trouvant dans l'obligation de révéler dans son entretien, son récent entretien, que ces démissionnaires ont parlé d'un idéal qu'ils ont et qui ne peut plus être réalisé avec LD. Seulement, je finis en disant que j'ai davantage un problème avec non pas seulement la machine, mais quelques individualités encore dans LD. Cet acabit de leader politique, ce n'est pas bien pour nous. Ils sont allés jusqu'à révéler des formules, des exemples de députés qui démissionnent à 8 h, à midi, dit qu'il n'est plus démissionnaire. Alors, quel était le problème? Je pense que il faut, après avoir déploré ça, se réjouir de ce que la réforme du système partisan, telle qu'impulsée par le chef de l'État, qui a mis le pied dans l'étrier après avoir constaté que de 90 à 2016, les gens ont refusé de réfléchir, ça a permis, c'est maintenant que je vois le sens de ce qu'il disait en annonçant son programme d'action du gouvernement, que le Bénin va se révéler au monde, mais le Bénin va se révéler à lui-même. La réforme permet de révéler la vraie nature d'une bonne frange du personnel politique, et c'est déplorable. Monsieur Agbessi, sur la même première question. Oui, madame la journaliste, je pense que mes co-débatteurs sont allés un peu au fond déjà du sujet. Ce que moi, je vais ajouter, c'est ceci. Je pense que la suivi des acteurs politiques de cette formation politique, elle est importante. Face à la situation, il est urgent pour un acteur politique de se repositionner. Quitte à lâcher le parti et le mettre en difficulté. Non, ce n'est pas ça. Reconnaissez avec moi que le fait qu'un parti politique qui en réalité se constitue pour la conquête du pouvoir en arrive à ne pas en avoir un candidat aux élections présidentielles, c'est déjà un faux pas. Deuxième faux pas, les élections communales. Si je dois rester là et voir l'édifice et s'écouler devant moi, en tant qu'acteur politique, je me pose plusieurs questions. Donc, pour ne pas rester là, et pour que l'édifice puisse, à un moment donné, s'écrouler devant soi, il revient à chacun de prendre ses responsabilités. En face, ils ont constaté que leurs adversaires il y a quelque temps sont ouverts à prendre en compte leurs idéologies, leur façon de faire la politique, ou bien leur façon de se faire entendre dans le champ politique. C'est aussi important pour ceux-là, parce qu'à un moment donné, moi je considère ces vagues, ces députés démissionnés-là, comme des groupes isolés. Députés, hein. Il y a d'autres partis qui sont partis. Que ce soit des députés ou des cadres de cette formation politique, je les considère comme des groupes isolés à un moment donné qui, à un moment donné, ne se faisaient pas entendre au sein du grand groupe. Mais quand l'opportunité nous est donnée, et comme le disait mon cher ami, et comment on appelle même Jules, tout à l'heure, si quelqu'un a eu l'audace de creuser l'abcès, tout le monde veut en profiter en même temps pour... Donc finalement, c'est l'effet d'entraînement. Oui, c'est l'effet d'entraînement. Et l'essentiel est que la suivi de chaque acteur politique, elle est importante dans ce cas-là. Et la réponse d'en face leur est favorable. Je parle bien de la mouvance présidentielle.
c'est qu'à un moment donné, on est favorable à tout ce qui est et tout ce qui peut concourir au rassemblement, en accord, des forces politiques autour de la question du développement de notre pays. D'accord. Oui. Alors, monsieur Mankou, vous qui félicitiez tout à l'heure ces démissionnaires, vous êtes militant d'un parti politique, mais quand ça arrive à une formation politique, à la veille, par exemple, du dépôt des dossiers des législatives, c'est mettre le parti en difficulté. Si c'était que le parti comptait sur eux pour les positionner, par exemple, sur les listes des législatives, c'est qu'on met cette formation politique en difficulté. Donc, on contribue à la destruction, si je peux oser utiliser cela, de cette formation politique. Madame, oui, tout à l'heure, j'essayais de rappeler un peu la genèse de la situation des LD. Oui. Ce n'est pas anodin, c'est pour montrer aux uns et aux autres d'où ça a commencé. Bien sûr. Il ne faut pas voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est là le problème. Il y avait déjà des problèmes, le malaise était déjà là, et nous le savons tous, Quand vous parlez de mettre le parti en difficulté, ça dépend de quel parti. Ça dépend du leader qui porte le parti. Ça dépend de quelle idéologie porte le parti. Ça dépend de quoi défend le parti. Je vous ai dit tout à l'heure, l'erreur des LD, c'est que la lutte qu'ils ont menée jusqu'à aujourd'hui n'est fondée que sur une seule personne. Et ça ne marche pas en politique. Quand vous créez une formation politique et que votre combat n'est que de viser d'une seule personne, soyez sûr qu'un beau jour, ça va s'éclater. C'est ce qui est arrivé au LD. Donc ce n'est pas pour dire que c'est une bonne chose. Si la formation politique est bien dirigée et qu'il y a une idéologie, il y a une approche de gestion, tout est conforme, on n'allait pas assister à ce qu'on a assisté là. Quand vous écoutez Sodine, quand lui il partait, en ce temps-là, tout le monde disait que non, ce n'est pas un problème interne, que c'est parce qu'il y a des mains invisibles. Aujourd'hui, je suis content de constater, comme vous tous ici, que le problème des LD, ce n'est pas un problème qui vient d'ailleurs, c'est interne. Ça, au moins, tout le monde est d'accord sur ça. Bien sûr. Donc, comprenez que c'est parce que dans l'évolution des choses, les gens ne se sentaient plus à l'aise. Ils ont compris que c'est un marché de dupes, comme l'a dit le doyen tout à l'heure. On les a embarqués dans une sorte de, voilà, allons combattre telle personne. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et ceux qui ont démissionné, vous rappelez tout à l'heure que je les félicite. Et je réitère mes propos parce que quand vous êtes dans un ensemble pareil, dans un ensemble où il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas vraiment un raisonnement politique. Fils, le mieux c'est de quitter, c'est mieux, c'est simple. Ok, d'accord, mais loin de moi l'idée de chercher un coupable, la majorité, la mouvance, je préfère le dire comme ça, n'aurait pas été ouverte à les accueillir, qu'on n'aurait pas eu peut-être ces suiveurs-là. Mais nous sommes en politique et n'oubliez pas qu'il fut un temps ici, un député de LD avait dit, quand les élections s'approchaient, que eux autres, ils sont dans les démarches pour déstabiliser la mouvance présidentielle. Comment voulez-vous que nous aujourd'hui, lorsque eux autres, que les militants, les cadres démissionnent, les députés démissionnent, pour que nous, on nous parle les bras pour les accueillir? Nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas de... Excusez, il n'y a pas d'émotion sur ce sujet. Je crois que la mouvance est dans son rôle politique, dans sa logique politique. Si demain, quelqu'un d'autre démissionne, on ouvre les bras, on les accueille. Parce qu'il faut que tous participent à la gestion de ce pays. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui ont démissionné, comprenez que c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont compris à un moment donné qu'ils veulent apporter quelque chose à ce pays. Mais le leadership qui est à la tête du parti ne leur permet pas du tout d'exprimer cela. Si la mouvance est un terreau favorable à l'expression de ces aspirations, à l'expression de leur idéal, alors on fait comment? Il faut les accueillir. D'accord. Voilà. Et on les accueille. Alors, Jules Léandre Kitty, on voit qu'après ces démissions, on a vu par exemple l'ancien député Justin Adjovi, je crois, qui a apporté, un peu comme les autres démissionnaires, son soutien à Romuald Wadani. Et je vous repose la même question que tout à l'heure qu'à M. Mankou. Est-ce que cette ouverture justement de la mouvance n'encourage pas à vider cette formation politique, les démocrates? Oui, bon, si vous n'étiez pas en position de journaliste dans ce débat, donc autorisé à poser les questions comme tout bon citoyen pour mieux comprendre ou aider les citoyens à comprendre, je vous dirais que il y a une forte dose de naïveté ou de vice dans votre question. Parce que demander à un adversaire pourquoi il profite de la cacophonie, de la mal-préparation d'une équipe, c'est ne pas peut-être prendre en compte les éléments basiques de la compétition, mais je vous comprends. Je pense que...
gonfler la masse existante déjà. Bonjour les frustrations également. Si c'est quoi les privilégiés. Enfin, non, écoutez, vous parlez de naïveté, etc. Mais l'analyse aussi, elle est là. Oui, les frustrations liées au positionnement ou bien, et quand je parle de positionnement, ce n'est pas que le positionnement sur des listes électorales, c'est le positionnement aussi dans les instances, dans les rôles que vous jouez, dans les dividendes politiques que vous obtenez en étant dans une famille politique. Mais tout cela est inhérent à la vie d'une organisation. Donc, il n'y aura jamais un jour où il y aura une organisation, même s'il n'y avait pas des vagues de démission d'en face pour venir. Tout le monde n'obtiendra jamais tout ce qu'il veut ici et maintenant. C'est d'ailleurs qu'il y a une sélection darwinienne, naturelle, qui se fait pour que les plus méritants dans le militantisme, dans le degré de sacrifice qu'ils font pour le parti, ils puissent donc être promus. C'est l'idéal. Il y a des réalités, parfois surtout sous nos tropiques, qui ne répondent pas à ces principes. Mais c'est un autre débat. Alors, le comportement de la majorité présidentielle, j'y trouve une certaine cohérence. Cohérence avec le discours du grand patron de la majorité présidentielle. Le 28 juillet 2025, le président Patrice Talon, en face de la jeunesse au palais de la présidence, a dit, mais du point de vue idéologique, quand je prends les formations politiques de la majorité présidentielle et même de LD qui se dit la principale formation de l'opposition, de point de vue idéologique, je ne vois pas de cloison étanche entre eux. Parce que à la fin, à quoi ça devrait servir le jeu politique, l'activisme politique? À ce que les Béninois puissent avoir de l'eau potable, à ce que le plus grand nombre, pour ne pas dire tous les jeunes, puissent avoir un emploi, que lui puisse aider à ce qu'on crée des conditions d'affaires pour que les jeunes entrepreneurs puissent être épanouis, qu'on ait Internet pour tout le monde. Bref, tout ce qui permet à quelqu'un d'être dans des conditions qui lui permettent même de réfléchir idéologie. Et donc, de ce point de vue, qu'un pays sous-développé comme le nôtre ne peut pas se limiter à faire de la politique où on fait les chocs d'idéologie factice, et puis après, on pompe les maigres ressources qui existent et on n'en produit pas. Au point que l'une des conséquences néfastes que le chef de l'État, dans son discours, j'avais déduit, trouvait, c'est que des jeunes en arrivaient, des esprits un peu faibles en arrivaient à croire que l'activisme politique devrait devenir une carrière. Il est allé, j'étais dans cette salle, il est allé jusqu'à regarder les jeunes droit dans les yeux pour leur dire, si vous avez du talent, faites valoriser ce talent-là. Les leaders politiques ne sont là que pour chercher des postes. Il a dit devant eux. Alors, à partir de ce moment, et il a dit en même temps, quand Guy Mitokwe, porte-parole de LD, lui disait qu'il y a de l'injustice dans le code électoral parce que pour les législatives, par exemple, que tout le monde sait qu'eux, ils auront du mal à atteindre le seuil des 20% dans toutes les circonscriptions électorales parce qu'eux, ils ne pourront pas faire d'accord parlementaire, de coalition parlementaire. Et là, le chef de l'État de lui répliquer que, mais, aucune disposition légale ne vous empêche, vu que j'ai dit même que idéologiquement vous n'êtes pas opposé, de faire alliance avec. Et il a dit, vous pouvez aller même à des accords de gouvernance. Parce que si le prochain président qui va gagner les élections, si vous, Guy Mitokwe, vous êtes avec lui, où est le problème? Alors, bref, quand on a fait ce discours-là, après, je ne suis pas surpris de constater que les formations politiques qui soutiennent l'action de ce président de la République, qui vient donc de signaler l'avenir par rapport à ce qui devrait être la suite des réformes, eh bien, eux qu'ils ouvrent les bras à des gens qui, jusqu'à une période récente, croyaient qu'ils étaient dans une machine politique qui avait une vision, portée par quelqu'un qui pouvait se comporter comme un garçon lorsqu'il y aurait des coups en face, eh bien, quand ils découvrent qu'ils sont en plein dans une machine à perdre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils ratent les élections présidentielles à cause des dissensions internes, à cause d'un mauvais management. Mais le jour où le duo est disqualifié, celui qui a été choisi pour être le candidat principal, il dit, il dit, moi je me retire de la politique pour aller m'occuper de ma famille et de mon cabinet. Ça veut dire que je n'étais là
que pour être candidat et vos déshydratats ne m'intéressent pas. Et il avoue que le premier responsable du parti était le parrain de sa candidature. Donc, raison donnée à tous ceux qui pensaient que Boni Yayi l'avait imposé. Mais Boni Yayi, leader de l'opposition, qui dit qu'il faut de la démocratie, il faut respect des textes, va demander, Madame Toboula, c'est établi, c'est une vérité immuable, va demander à ce que son vis-à-vis, qu'il diabolise, président de la République, là, viole tout pour qu'il soit là. Et quand ça ne marche pas, il va à l'étranger. Donc, il a laissé les gens à leur sort. Donc, ils savent, ces députés et cadres qui démissionnent, que même pour les législatives, la fois dernière, quand ils voulaient faire conférence de presse, moi j'ai écrit, mais j'espère que ceux qui vont donner conférence de presse, là, parce qu'on a été gavés de ça, parmi eux, il n'y a pas ceux qui doivent être au laboratoire pour bien préparer les dossiers pour les législatives. Parce qu'ils seront en train de faire ça. Et ce que le chef de l'État a dit dans son entretien, il a dit à Boni Yayi, pardon, grand frère, ce que vous faites là, si vous faites ça pour les législatives, ne venez pas trouver que c'est encore moi, le bouc émissaire, la main invisible. Donc ceux qui démissionnent aujourd'hui, l'effet d'entraînement dont vous parlez, pour moi, n'est pas qu'un effet d'entraînement. Il y a l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que quelqu'un a osé, a ouvert la brèche, mais il y a qu'aujourd'hui, tous sont convaincus que devant là, c'est-à-dire il n'y a rien à gagner. Alors, en politique, il faut bien être dans un jeu d'influence. C'est les rapports de force. Si vous n'avez aucune force, si vous ne pouvez pas escaliter, agir, vous ne pourrez pas. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, là, qui est-ce qui ont révisé la Constitution du Bénin? Ce sont les députés. C'est parce qu'ils portent un mandat. C'est parce qu'ils savent que la Constitution a dit, pour me réviser, là, c'est 2 voix parlementaires au 4/5e ou bien voix référendaire. Alors, si quelqu'un n'est pas député, il va rester dans son salon, il va crier, personne ne va l'écouter et ça ne va pas tuer mouche. Donc, bref, je les comprends quand ils décident de démissionner. Et je comprends également les partis de la majorité présidentielle qui les reçoivent et surtout que ça intervient dans le contexte où il y a un candidat, un duo candidat de la majorité présidentielle qui a besoin non pas seulement des élus, mais de tous les êtres humains déclarés béninois et détenteurs de carte d'électeur ou bien ayant le droit de voter là. Se rassembler a besoin qu'ils se rassemblent autour de lui. Aujourd'hui, cette démission arrange les affaires de la mouvance. Vous l'avez évidemment dit, mais la mouvance a très vite, surtout par le biais de sa majorité, très vite trouvé le moyen d'en finir en même temps, puisque surtout pour les élus, puisque désormais, il n'est plus permis à un élu qui démissionne de son parti politique, ben, vous qui parlez de naïveté, voilà le vice peut-être. C'est ça aussi la politique. Pour l'élu qui démissionne de son parti politique, enfin, n'a plus le droit d'exercer le mandat, il paie effectivement le mandat. Je commence par vous, Monsieur Makou, c'est déjà notre second sujet. Un impératif pour garantir la loyauté de l'élu envers le choix des urnes. Ah pardon, Monsieur Agbessi, j'allais dire, toutes mes excuses. Madame la journaliste, et cette question de la transhumance en politique, vraiment, c'est un sujet qu'il faut nécessairement débattre. Mais à mon niveau, je me pose la question de savoir si faut-il enrayer ou l'encadrer. D'où je trouve la bienvenue ce que les députés ont fait en essayant d'encadrer beaucoup plus la question, le champ politique sur la transhumance des acteurs politiques au Bénin. Je veux dire quoi? On a constaté que, bizarrement, c'est que cette transhumance commence à être une forme de culture dans l'arène politique. Et pour moi, cette pratique n'est rien d'autre que... c'est comme une pratique antidémocratique, une pratique amorale, à mon humble avis. Et alors, je me pose la question, qu'est-ce qui pouvait amener les acteurs politiques à opérer, ou bien à emprunter ce chemin de la transhumance politique? Je pense bien que j'y vois rapidement 4 raisons. Je peux, si vous me le permettez, il y a la question de l'idéologie politique que les formations politiques actuellement au Bénin semblent faire croire en accord aux militants
politiques, aux acteurs politiques. Je pense que Talon, le président, a été clair la dernière fois quand il était en face des jeunes, quand il disait l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, LD, c'est la même chose. L'autre chose qui sous-tend aussi cette transhumance, c'est la question des affinités en politique. L'affinité en politique, ça veut dire quoi? À un moment donné, si on s'en tient à nos valeurs culturelles, si on s'en tient à au sens de fraternité qui caractérise le Béninois, on constate réellement que cela se transpose en politique. Ça veut dire quoi? Si à un moment donné, on a un mentor, on a, comment on appelle, mais je vais dire, un guide politique à qui on doit allégeance, à un moment donné, à un parrain politique, on se dit, on est obligé de suivre la même ligne. Et cela amène à une organisation politique beaucoup plus mécanique, si je peux le dire. Maintenant, il y a l'autre question aussi qu'il faut souligner, c'est cette question du soubassement même en accord des stratégies politiques. C'est la question de l'intérêt personnel. Quand vous voyez, et comment on appelle même, ces vagues de démission en accord quittant LD pour la mouvance, il faut comprendre aisément que si le lendemain, en accord, en tant qu'acteur politique, n'est pas rassurant, il va falloir nécessairement retroucher le chemin. C'est ça, pour se repositionner. Alors, tout ça là amène les acteurs politiques à ce phénomène de transhumance politique. Maintenant, si nous voyons, comment on appelle, le vent qui souffle, je veux parler du vent de réforme qui souffle dans le champ politique au Bénin, oui, on constate aisément qu'il faille nécessairement sauvegarder et renforcer le système partisan. C'est ça que je loue beaucoup par rapport à cet encadrement que la Constitution désormais nous l'impose. C'est qu'on veut amener les hommes politiques beaucoup plus à respecter en accord les votes issus des urnes qui les imposent soit à rester dans la mouvance ou à rester dans l'opposition. Est-ce qu'il faille nécessairement, une fois qu'on est acteur politique, du moment où nous sommes dans un processus de développement, je me pose la question, est-ce qu'il faut l'enrayer? Pour moi, c'est non. On peut l'encadrer, mais enrayer totalement cette transhumance politique, je ne suis pas sûr. Vous avez la parole, M. Manko. Bon, je voudrais d'abord dire à M. Abézi que ce n'est pas enrayé. C'est pas enrayé, c'est encadré. À ma connaissance, c'est encadré. Mais ce qu'il faut noter, c'est le signal qui est donné. Vous allez voir que c'est un point qui a été inscrit dans la nouvelle constitution. On aurait pu mettre ça sur d'autres lois, voilà, la charte des partis politiques ou bien autre chose, mais c'est constitutionnalisé. Ça veut dire que c'est un point capital. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est une proposition de loi. Ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas venu du gouvernement, c'est les députés, mais ça veut dire que les acteurs qui sont les concernés, même c'est eux qui ont pris cette résolution-là, de mettre ça dans la Constitution. Ça veut dire que c'est une question essentielle. Essentielle en ce sens que, vous savez, le développement repose sur la classe politique. Le pays, un pays, son développement, tout ce qui est en rapport avec la gestion, repose sur l'élite politique. Et quand vous avez une classe politique où les gens peuvent sauter d'ici à là-bas, sauter de ce point à l'autre point, surtout les élus. C'est pourquoi il disait que c'est encadré, parce qu'on pourrait plus dire que vous ne pouvez pas démissionner du parti, de votre parti politique. Mais ici, il a été mis, le point a été mis sur les élus, députés, maires, tout ce que vous voulez. C'est dire que lorsque vous êtes élu sur une liste ou bien dans un parti politique et que vous êtes député, quand vous démissionnez du parti, vous perdez votre poste. C'est très capital. Ça permet une convergence d'action. Ça amène des gens à exprimer leurs dissensions, leurs désaccords dans le cadre du parti pour ensemble trouver des solutions. Quand le parti, je disais tout à l'heure lorsqu'on parlait des questions de
de démission au niveau des LD, je disais que si le parti a une idéologie, une organisation où le leadership ce n'est pas tourné vers la lutte contre un seul individu, c'est capital d'instaurer ces genres de dispositions pour amener les uns et les autres à rester dans la logique des mandats qu'ils ont reçus des populations. Vous n'êtes pas sans savoir, on ne peut pas construire un pays avec des élus politiques. Il est élu sur une liste, sur un parti donné, il vient au Parlement, il quitte le parti et il continue d'exercer le mandat et peut-être il rejoint même un autre parti. Heureusement que c'est déjà un peu limité par rapport, je crois bien au code électoral, ça a déjà limité un peu, mais la révision de la question vient renforcer ça. Je voudrais profiter de ce plateau pour féliciter et remercier nos députés, nos élus parlementaires qui ont jugé bon d'aller à cette révision. C'est courageux et ça promet un lendemain meilleur par rapport au point que nous sommes en train de souligner. Je crois que c'est le point qui fait même l'unanimité au niveau de l'opinion publique, au niveau des acteurs politiques. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Et il y a aussi les autres points, bon, comme on n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas grave peut-être. Sur le mandat, voilà. La démission. Voilà, donc la classe politique doit désormais se conformer à cela. Quand vous êtes élu, vous devez savoir que vous êtes allé vers les populations sur la base d'un parti politique qui vous a porté. Lorsque vous êtes élu, il n'est pas question que le lendemain des élections, vous décidez unilatéralement, il le faut même peut-être sans même consulter les militants, sans même consulter les bases, et puis on dit voilà, je ne suis plus de votre parti, je rejoins tel parti. Il y a quelle logique dans ça? Bien. Alors, Julien Kitty, M. Makou semble dire que cette réforme vient finalement, ou une fois de plus, mettre les partis au cœur de l'action publique telle que voulue et souhaitée par la réforme partisane générale. Le parti devient finalement, à travers cette action ou cette mesure dans la Constitution, le véritable mandat et non plus l'individu. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être le revers de la médaille à craindre? Oui, vous avez raison de continuer à vous interroger, même avec la mesure qui est prise maintenant. C'est que, observez que toute la réforme du système partisan, les points qu'on trouve corsés n'interviennent que face à la démission de la morale humaine des individus. Si les individus s'étaient montrés suffisamment responsables, on n'irait pas à ces mesures qui paraissent corsées. Parce qu'en réalité, le jeu politique est par essence un jeu de liberté, de conviction, mais de conviction qui amène le groupe, la communauté vers l'avant. Mais on s'est rendu compte, au bout d'un certain nombre d'expériences, que l'individu, dans la défense de son intérêt, qui à l'origine n'est pas mauvais en soi, j'ai l'impression que le mot même intérêt est galvaudé. Si vous n'avez pas intérêt à faire quelque chose dans la vie, ne le faites pas. Donc l'intérêt personnel n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais votre intérêt personnel doit s'inscrire dans la vision globale de l'intérêt général. D'accord? Sinon, on n'aurait jamais fixé un salaire pour un député. Le salaire du député, quand il le prend, ce n'est pas écrit dans la loi qu'il distribue ça aux gens. C'est parce qu'on occupe son temps, on occupe sa tête et son degré de sacrifice est fort. Il représente le peuple, il a besoin de moyens de travailler. Tout ce qu'il gagne, c'est des intérêts pour lui, mais ces intérêts-là le motivent, le travail, lui créent des conditions pour bien faire. Alors, qu'on dise que maintenant, de façon très claire, parce qu'on voulait en arriver là, le législateur voulait déjà en arriver là, était en chemin par rapport à ce qui était en vigueur après la révision de 2019. Mais pourquoi on en arrive là maintenant? C'est qu'on s'est rendu compte que même avec ce qu'on avait fait, très bien, il y a ce phénomène de transhumance politique. La transhumance politique était vue comme quelque chose qui rendait les partis politiques victimes. On se rend compte maintenant que le problème est aux deux niveaux, aussi bien au niveau de l'individu que le parti politique qui peut se révéler aussi comme un château de cartes. Le cas de LD. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire en ce moment? Je pense que l'impact de ce qui se fait aujourd'hui là, c'est beaucoup plus sur l'être humain même
L'individu, on veut travailler sa conviction politique. Si quelqu'un est candidat, il se fait élire sur une liste d'un parti politique et il devient député. Je suis sûr que s'il sait que si lui, il démissionne de son parti là, d'office, il va perdre son poste de député, il va batailler dur de l'intérieur de son parti pour que ce parti soit un véritable parti politique et non un parti à la LD. Il va batailler dur pour que ses convictions à lui, ses revendications à lui puissent être prises en compte au lieu qu'il continue d'espérer que tout compte fait. Bon, si je me bats jusqu'au bout et que ce n'est pas pris en compte, j'ai la latitude de quitter ce parti et de sauter dans un autre parti politique. Et j'ajoute que la loi de la modification intervenue dans la Constitution n'interdit donc pas, n'enlève pas à un député la liberté de démissionner. Vous pouvez, si vous êtes un leader politique bien convaincu de votre vision, de ce pourquoi vous êtes allé en politique, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est allé en politique par accident, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans le détachement également. Si ce qu'on vous fait dans votre parti politique est si dur, est si en contradiction avec les intérêts et les aspirations de ceux qui vous ont envoyé là-bas, vous revenez leur parler pour leur dire « Moi, je ne suis pas prêt à continuer à bénéficier de ces intérêts-là de façon indue et je veux maintenant avoir le courage de démissionner de mon parti politique, de me retrouver libre, pourquoi pas en allant militer dans un autre parti politique, adhérer à un autre parti politique après, ou bien créer mon parti politique avec d'autres personnes qui sont dans la même vision que moi. » Ça permet à au parti politique de positionner aussi des personnes qui n'ont pas pour toute ambition que d'écrire sur le cadre de visite député ou de gagner l'argent de député, pour parler français facile, mais des gens qui savent qu'ils sont rassasiés de solutions dans la défense des intérêts de la population. Et ça, vous allez voir, ça va au finish consolider les partis politiques, mais je ne voudrais pas qu'on voit ça comme, voilà, les individus échouent, on renforce les partis politiques, parce que les partis politiques, là, c'est quoi au finish? Ce n'est pas les murs des infrastructures, des sièges, c'est encore l'ensemble des êtres humains là que vous dénoncez individuellement. Et si le système est tel que quelqu'un dit pour qu'au bout d'un mandat, je sois un député encore plus fort, il faut qu'au sein de mon parti, je bataille. Les Sodis, nous, ils auraient, si on avait un système du genre, et qu'ils savaient que, par exemple, au bout du rouleau, ils auront du mal à démissionner, d'accord, pour aller dans un autre parti politique et pouvoir continuer à être député, ils n'auraient pas été trop dociles en acceptant depuis si longtemps ces humiliations aussi graves. Le président ou le vice-président de LD, Éric Ndete, les pleurs que moi j'avais vus à Parakou en 2023, la suite de ça, après j'ai vu Éric Ndete en train de danser aux côtés de Yahi Boni qui entonnait les chansons, comme si tout était passé. Bon, maintenant que en 2025, on se rend compte que les couleuvres continuaient à être avalées, mais alors en dose industrielle. Vous voyez, ça capote après, et puis on en arrive là. Donc, désormais, on va éviter ce genre de situation. Les gens, au sein des partis politiques, dès qu'on va les brimer et qu'ils ne sont pas d'accord, au sein du parti, ils vont batailler dur. Ça va mieux éduquer les leaders aussi, qui vont savoir que la gestion d'un parti politique, c'est d'abord une dynamique participative. Monsieur Agassi, vous qui vous inquiétez, vos co-débatteurs vous ont apporté la nuance. Là, maintenant, n'est-ce pas... Bon, pas forcément beau, mais intéressant, que pour des élections de l'X et de proximité, que l'électeur vote plus pour le parti que pour l'individu. D'autant plus qu'on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Oui, vous avez la parole. Je pense bien que c'est cet encadrement qui refait surface et sans nul doute va contribuer à régler la question de la participation de la population à la chose politique. Et on a constaté ces dernières années que la chose politique n'est plus une chose qu'on aurait observée, mais qu'on avait observée par le passé au sein de la population. La population avait par le passé beaucoup plus d'engouement
à aller vers la chose politique, à participer, à voter. Mais on a compris que ces guéguerres, ces épiphénomènes que nous constatons toujours dans ce champ politique aujourd'hui, fait que cette participation de la population à la chose politique a pris un regain qui ne dit pas son nom. Donc j'en suis sûr et je suis persuadé que une fois qu'on aurait pris cette direction-là, qui désormais amène les acteurs politiques à se concentrer sur dans leur parti politique, à éviter la transhumance, je suis sûr que la population va beaucoup plus se donner à la chose politique, beaucoup plus d'adhésion au sein de cette jeunesse qui, un temps soit peu, demande à un renouvellement de cette classe politique-là. Je crois que c'est la meilleure des choses. Mais la question que je me pose, il faut faire constater que, juste au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, les différentes formations politiques qui ont été formées par le passé, on n'a pas constaté ce phénomène de transhumance-là. Comme on le constate ces dernières années-là. Et je me pose la question, qu'est-ce qui peut amener en accord les acteurs politiques aujourd'hui à opérer, à se donner à cette pratique? C'est une question que je me pose. Vous avez évoqué tout à l'heure 4 éléments, je pense, dans votre première prise de parole sur cette question de la transhumance. La question de l'idéologie. Vous en avez au moins cité 4. 4, l'idéologie, voilà. le conformisme parfois de sa base électorale. J'ai parlé aussi de la question, oui. Je pense que, c'est pas pour vous perturber, mais je pense que, tel que je perçois le problème que vous posez, c'est que qu'est-ce qui a fait que l'espèce d'acteur politique a changé aussi radicalement pour que, je pense qu'on est en train de dire la même chose. Si on produit une classe politique d'une qualité donnée, d'accord, mais c'est difficile pour quelqu'un qui a de la conviction de se lever un matin et de dire que, bon, voilà, je saute d'ici pour aller ailleurs. Et quelqu'un qui est convaincu, vous ne lui faites pas avaler des couleuvres à l'intérieur et il se la ferme. Non, il fait la bataille, il influence là où il veut aller, là, il influence ça de l'intérieur et ça va avoir l'avantage d'avoir des partis politiques plus solides qui ressemblent plus à la définition qu'on a de parti politique qu'on nous a donné dans les facultés de droit ou de sciences politiques. C'est tout. Bon, je pense qu'il ne faut pas vous gêner sur l'assaut les assauts de Angèle Toboula. Je pense que vous êtes... Je vous laisse finir, donc je vous faisais remarquer. Oui, allez-y, oui, vous finissez. Je pense que cette situation de transhumance politique, il va falloir nécessairement que les acteurs politiques puissent donner vraiment, comment je vais dire, un exemple à cette jeunesse qui est en train de vouloir emprunter ce chemin-là. Et je vois vraiment que la question de l'encadrement de cette pratique est la meilleure. Allez, dernier tour de table. Au parti politique maintenant de vraiment s'afficher ou s'affirmer davantage pour donc grandir après qu'on nous les ait mis maintenant au cœur de l'action politique, M. Wapon. Absolument. Et je pense que les partis de la mouvance, et précisément au niveau du BR, je crois que les choses se font très bien. Et vous voyez que c'est un parti qui s'enracine davantage, un parti qui fait la promotion de la jeunesse, un parti qui contribue de manière efficace, de manière objective à la construction de notre pays. Et ça va continuer certainement dans cette dynamique sous le leadership du président Blaise Diagne. Je crois que les choses vont continuer à s'améliorer davantage au sein des partis. Les partis politiques, en réalité, c'est vrai, dans les partis politiques, il y a toujours des courants. Quand on prenait les partis politiques, il y a toujours des courants de choses là. Mais que ces courants-là, tous convergent vers l'intérêt général pour les populations et pour le parti. Est-ce qu'il faut préserver? Vous allez constater, si vous me donnez quelques minutes, je vais... Bon, d'accord, permettez-moi de rappeler, j'ai aimé un propos tout à l'heure de M. Agbessi qui rappelait qu'au lendemain de la conférence des forces de la nation, que les partis politiques qui étaient nés n'étaient pas dans cette logique, les acteurs n'étaient pas dans cette logique.
Et c'est justement ce qui justifie aujourd'hui, parce que le monde évolue. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous avez les acteurs politiques qui ont ce comportement-là que nous déployons tous et qu'il faudrait encadrer. D'où l'importance, à un moment donné, de réviser les lois pour les ajuster à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui, parce que le monde évolue. Bien. Julien Kitty. Non, je pense qu'il ne faut pas se faire peur quand il y a des modifications, des mutations majeures comme ce que nous sommes en train de vivre là. Je constate qu'il y a certains Béninois qui vont jusqu'à oublier que réviser la Constitution est légal. Changer les lois pour régler les problèmes est légal. Tant que c'est fait dans les règles de l'art, après, exerçons notre droit d'interroger la portée de ces choses-là et comment ça va se passer. Et puis, pour dire un mot de ce changement-là qu'on a observé dans l'espèce humaine qui anime les législatures. Oui, nous sommes nostalgiques des années de première ou deuxième, troisième législature. Je veux bien revoir des débats parlementaires où il y a des Albert Iwedre, des Émile Pipidi, Charles Direpo, Danclounon, beaucoup d'autres personnes. En ce moment, on faisait diffuser en direct les débats parlementaires. Et le peuple lui-même était suffisamment satisfait de ça. Mais les conditions de diffusion, d'exploitation de l'information sensible n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Vous voyez les cadrages qui sont à l'hémicycle aujourd'hui par rapport au traitement de l'information. Parce que si on ne sait pas livrer aujourd'hui ce qui se fait à l'Assemblée nationale, qui parfois n'est pas de l'ordre d'une bonne éducation pour la population, il y aura problème. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher que des gens qui aujourd'hui se font former sur les réseaux sociaux, quand ils vont grandir, avoir l'âge, ils deviennent acteurs politiques, vous voulez qu'ils se comportent comment? Mais je finis en faisant un reproche à la jeunesse politique. Nous sommes allés en 1990, aucun d'entre nous sur ce plateau-là n'était dans la salle. D'accord? Mais de 90 à aujourd'hui, tous les jeunes qui jouaient le rôle de teneur de sac de tâcherons politiques, ils ont grandi. Ils sont capables aujourd'hui d'occuper tous les postes de faire choses-là. Pourquoi la jeunesse continue de passer le temps à dire, donnez-nous exemple? Les gens ne veulent pas donner. Moi, il y a des mois, beaucoup de mois derrière, j'ai signé une chronique où j'ai dit, en 2025, on aura une triple opération inévitable. Rajeunissement de la classe politique. Impossible de faire des candidatures aujourd'hui, présidentielles, tout le reste, sans donner la priorité aux jeunes. Recomposition de la classe politique. Impossible aujourd'hui de ne pas avoir ces bouleversements que nous avons. D'accord? Et restructuration de la classe politique. Vous avez des gens qui, le veuillent ou non, ils vont finir. Parce que l'âge les frappe, parce que leurs méthodes ne sont plus adaptées à ce que nous vivons actuellement. Maintenant, nous avons une jeunesse qui continue, alors que c'est son moment, qui continue de dire venez me montrer le chemin. Non, il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités. Si elle est si capable, elle n'a qu'à prendre le devant, influencer pour que les listes législatives qui sont là, qu'il y ait le maximum de jeunes. Et vous allez là-bas, ce que vous voulez changer à l'Assemblée nationale, si vous-même vous êtes là, je ne pense pas qu'il soit encore un problème pour vous que des gens viennent vous influencer. C'est un autre cycle qui s'ouvre. Et il ne faut pas continuer à attendre des gens qui ont donné ce qu'ils pouvaient pour le pays venir vous guider. Oui, madame, pour finir, je dirais que avec le système partisan, je suis sûr et plus convaincu que les formations politiques vont essayer de faire un certain nombre de tri pour désormais nous envoyer de bons législateurs, de bons députés, afin que nous ayons de vrais débats, un débat constructif qui prône la question du développement de notre pays. Merci à chacun de vous, Didier Makou, Meda Agbessi et Julien Kitty, pour votre disponibilité et vos analyses sur nos deux thématiques. Et ce soir, nous avons parlé de ces vagues de démission au niveau du parti Les Démocrates. Serait-ce l'effet d'entraînement après les premières démissions
Oui, vous avez fait vos développements sur le second sujet. Pour circoncire le mal, le législateur a mis fin à la transhumance politique, enfin plus ou moins en imposant la perte systématique du mandat de l'élu après sa démission du parti. C'est donc l'un des points nouveaux de cette réforme constitutionnelle dont nous avons parlé. Cela permet donc aux députés de travailler, enfin aux militants, aux élus de travailler donc pour faire grandir leur parti politique. Vous avez su le dire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le débat de ce mardi. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos canaux digitaux. Nous sommes disponibles via le www.etelebena.com. Nous sommes sur YouTube avec le nom Etelebena et téléchargez l'application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Le programme se poursuit. Etele avec vous. Pour vous.